l'apôtre Paul, qui a probablement assisté au jeu ismique en 52 à Corinthe, 52 après Jésus-Christ. Paul prend plus d'une fois dans ses lettres les athlètes en exemple, en modèle, en modèle de persévérance, d'endurance, de volonté, modèle à reproduire pour les chrétiens dans le domaine des exercices spirituels. Or, en lisant Éphésiens 5, où l'auteur recommande à ses lecteurs de racheter le temps, j'ai songé à ces athlètes des Jeux olympiques qui rachètent le temps en réalisant des prouesses dans leur score, en réalisant les meilleurs scores possibles. Et je me suis demandé vers quelle transposition l'auteur de l'Épître aux Éphésiens voulait conduire ses lecteurs en les exhortant à racheter le temps. Concernant les athlètes, en effet, on voit bien ce que signifie cette exhortation à racheter le temps. Mais que signifie-t-elle lorsqu'il est question de notre vie intérieure ou de notre existence ? En réfléchissant à cette thématique, 3 pistes de réflexion me sont apparues. Je me suis dit que racheter le temps implique certainement, à tout le moins, de ne pas perdre son temps. Deuxièmement, d'apprendre à rattraper ce qui a pu être perdu dans le temps écoulé. Et puis troisièmement, de choisir de bien utiliser son temps pour ce qui demeure et non pour ce qui tombe dans le néant. C'est une piste qui demande quelques éclaircissements parce que finalement, qu'est-ce qui demeure réellement ? Reprenons méthodiquement ces 3 pistes de réflexion. Première piste, racheter le temps, c'est avant tout essayer de ne pas perdre son temps. Dans le contexte d'Éphésiens 5, l'exhortation intervient d'ailleurs après que l'auteur ait appelé ses lecteurs à laisser tomber ce qui fait tendre les humains vers le bas, c'est-à-dire les mauvais comportements, les mauvaises fréquentations, les entreprises stériles, les bavardages et la médisance qui n'édifient personne. Exercez-vous à racheter le temps, recommande l'auteur d'Éphésiens 5, non comme des fous, précise-t-il, mais comme des sages, c'est-à-dire sans excès, car c'est l'excès et le déséquilibre qui caractérisent le fou. Mais avec résolution, détermination et intelligence, c'est la volonté, le courage et l'intelligence du sage qui se manifestent. Il ne s'agit pas de rechercher immodérément la sainteté. Nous n'aboutirions d'ailleurs qu'au fanatisme, au déséquilibre, voire à l'hypocrisie. Mais il s'agit d'apprendre à veiller sur sa conduite et sur ses comportements, comme des sages, loin de tous excès fanatiques, afin de trouver l'équilibre qui implique de ne pas perdre son temps avec des personnes, avec des projets, avec des polémiques qui tirent tout le monde vers le bas au lieu de tirer les humains vers le haut. Seconde piste, racheter le temps, c'est sans doute essayer de rattraper ce que l'on a négligé ou perdu ou laissé aller avec nos proches ou avec nos prochains, au risque du délitement de nos relations. Certes, mais les affections et les relations humaines fonctionnent sur le registre de l'émotif, de l'affectif. Est-il possible, vraiment, de rattraper nos manques de disponibilité qui ont pu affecter nos proches ou miner nos relations avec nos prochains ? Peut-on vraiment rattraper ce qui est de l'ordre de l'affectif et de l'émotif ? Peut-on rattraper le temps perdu en affection, en amitié, en amour ?
Bon, il est certain que l'amour et l'amitié se nourrissent et vivent de nouveaux échanges, de nouveaux événements, de nouveaux moments partagés. C'est la raison pour laquelle les amitiés et les amours qui ne se renouvellent pas finissent évidemment par s'étioler. Parler du bon vieux temps ne suffit pas pour entretenir l'amour et l'amitié. L'amour et l'amitié vivent et se régénèrent par de nouveaux vécus, de nouvelles émotions partagées, de nouvelles histoires à se raconter. Rien n'est plus difficile ni plus compliqué que les relations humaines. Mais il suffit que le cœur parle sincèrement et témoigne de son affection par des gestes concrets pour que l'amour et l'amitié se relancent et que se rachètent assez souvent nos manquements. C'est pourquoi s'il est impossible de rattraper les heures de tendresse perdues, il n'est pas impossible de relancer l'amour et l'affection eux-mêmes par du temps partagé, par des histoires à partager. Troisième piste, racheter le temps, c'est assurément aussi utiliser le temps présent à bon escient. Le temps, notre temps, est court sur la terre, nous le savons bien. Coëlette, l'Ecclésiaste, nous en avertit mieux que quiconque dans ce chapitre 1 qui nous a été lu. Nous sommes, explique-t-il, impliqués dans la succession des temps. Nous sommes impliqués dans la succession des générations. Et apprendre la sagesse et apprendre à mourir, c'est accepter de se situer effectivement dans la succession des temps, dans la succession des générations. Or, voyez-vous, nous le savons tous, la seule chose qui nous survive ici-bas, c'est le positif que nous aurons su transmettre au cours de notre vie. C'est le positif que nous aurons su transmettre qui demeure sur la terre après nous. C'est ce que nous avons pu transmettre aux autres de positif pour leur construction, pour leur édification intérieure, pour leur formation humaine. Oui, c'est ce que nous avons pu transmettre aux autres qui demeurera comme solde positif. Nous n'emmènerons rien de matériel avec nous. Et ce que nous laisserons de positif, c'est ce que nous avons pu transmettre de positif aux autres. Ce que nous transmettons aux autres en tendresse, ce que nous transmettons aux autres en amitié, en amour, en valeur, en service, en sagesse, en foi, voilà ce qui construit les autres. Voilà ce qui embellit leur âme et leur vie. Et voilà ce qui restera de nous quand nous aurons pris notre envol pour entrer dans la succession des générations. C'est la part du meilleur de nous-mêmes qui construit les autres positivement. C'est la part du meilleur de nous-mêmes que nous essayons de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, mais être disciple de Jésus, vouloir être disciple de Jésus, c'est décider de transmettre aussi ce meilleur plus largement qu'à nos bien-aimés, qu'à nos enfants, qu'à nos familles, le transmettre à nos prochains, dans le plus grand nombre. Être disciple de Jésus, c'est s'efforcer de suivre Jésus dans cette volonté d'être en bénédiction aux autres dans le plus grand nombre. Une volonté qui se fonde sur la reconnaissance que l'intelligence créatrice que nous appelons Dieu est profondément bienveillance et bonté, et qu'être du côté de Dieu, être du côté de l'intelligence créatrice, c'est d'être du côté de la bienveillance et du côté de la bonté. Certains engagements ou métiers se prêtent particulièrement à cette volonté d'être le plus largement possible dans le sillage du Christ en bienveillance au plus grand nombre. Je pense à l'engagement auprès des associations caritatives, aux associations d'entraide, comme notre association d'entraide, comme notre domiciliation,
mais encore tellement d'autres actions que l'on peut mener en faveur de l'enfance, de la femme, de la réinsertion, de l'éducation. Il y a aussi des métiers de service, d'enseignement et de soins qui se prêtent particulièrement à cette volonté d'être en bienveillance, en bénédiction pour le plus grand nombre. Les métiers d'enseignement, de soins, de défense des autres. Bien sûr, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action humaine qui soit sans mélange, sans ombre. Les pasteurs, qui se situent eux-mêmes sur ce triple plan du service, de l'enseignement et du soin, sont loin de cocher eux-mêmes toutes les bonnes cases avec toutes les personnes. Nos faiblesses, nos défauts, la part d'obscurité que nous avons les uns les autres font toujours obstruction aux meilleures volontés d'être en bénédiction au plus grand nombre. Mais ce n'est pas une raison pour autant pour se disqualifier soi-même et devenir inactif. Le 4e évangile se souvient que Jésus n'encourageait pas ses disciples à pleurnicher sur leur fragilité, sur leurs faiblesses, sur leurs manquements, sur leurs défaillances, mais il les encourageait à travailler avec Dieu du temps de leur vivant, du temps qu'il fait jour, dit-il dans ce passage de Jean que nous avons entendu. N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour, dit-il en Jean chapitre 11. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Autrement dit, il faut travailler avec Dieu tandis qu'il fait jour, tandis que nous sommes vivants, tandis que nous pouvons travailler à l'édification des autres, tandis que nous pouvons manifester que nous sommes du côté de l'intelligence créatrice qui est bienveillance et bonté, tandis que l'on peut embellir la vie des autres, l'âme des autres. Après, il n'est plus temps de transmettre quoi que ce soit. Alors oui, travailler avec Dieu, en s'efforçant d'être bienveillant et en bénédiction pour le plus grand nombre, voilà assurément la plus excellente façon de racheter le temps. En conclusion, l'exhortation d'Éphésiens 5, racheter le temps, constitue assurément une invitation, une exhortation et un appel. Une invitation à ne pas perdre notre temps ici-bas avec des entreprises, des personnes, des histoires qui tirent tout le monde vers le bas au lieu de les tirer vers le haut. Ne pas perdre son temps, c'est racheter le temps. Une exhortation à soigner nos amours et à soigner nos amitiés avec de l'événementiel et avec de l'affection renouvelée. Un appel. Racheter le temps, c'est aussi un appel à transmettre ce qui embellit l'âme et la vie des autres. Un appel à travailler avec et pour Dieu, tandis qu'il fait jour, tandis que nous sommes vivants, tandis que nous avons de la force. Racheter le temps, c'est une exhortation fondée sur le modèle athlétique, olympique, ismique à l'époque de Corinthe de Paul. C'est une exhortation à imiter ces athlètes qui sont capables de faire des efforts incroyables, de vivre parfois des souffrances difficiles, mais qui persévèrent et qui persévèrent encore, qui s'entraînent et qui s'entraînent encore, qui ne lâchent pas prise parce qu'ils ont un objectif, être dans la meilleure des formes possibles pour pouvoir atteindre le but et la médaille. Racheter le temps. Les athlètes savent de quoi il s'agit. Racheter pour nous le temps, c'est ne pas perdre notre temps. Soigner nos amours, nos affections, transmettre le meilleur de nous-mêmes. Racheter le temps, dans ce sens spirituel pour les chrétiens, demande de la persévérance, demande des efforts, demande des concessions, demande d'apprendre à faire des compromis, demande de savoir pardonner.
demande de savoir espérer. Racheter le temps, oui, c'est une discipline spirituelle, digne d'être dans les meilleurs Jeux olympiques pour les chrétiens. Alors le gain que procure cette discipline spirituelle, ce rachat du temps, selon les 3 pistes que j'ai énumérées, peut effectivement nous motiver. Ce gain a de quoi nous motiver. Qui n'a pas en effet le désir de soigner ses amours et ses amitiés ? Quel chrétien, quelle chrétienne authentique ne se reconnaît pas la mission de transmettre aux autres ce qui embellit l'âme, ce qui embellit la vie ? Rien de cela ne se fera tout seul, cependant. Il nous faut persévérer et encore persévérer. Laissons-nous donc inspirer par ces athlètes capables de redoubler d'efforts et d'entraînement et devenons nous aussi des médaillés, les médaillés de l'Évangile, les médaillés de Dieu. Amen.